Benachout est très en colère après la suspension du staff technique des Lions Indomptables nommé par Samuel Eto'o et crache ses vérités au ministre des Sports et à son conseiller. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, on a un magnifique pays qui est le Cameroun. C'est un très beau pays. C'est un pays où certaines personnes bafouent les lois. Mais bon, c'est notre pays, il est beau, il est comme il est. On l'aime comme il est. Parfois, il nous énerve, mais c'est notre pays, ça reste notre pays. Je vais d'abord envoyer mes amitiés à Jean Crépin Niamsi qui fait un travail fabuleux au niveau des réseaux sociaux. Crépin, continue à travailler mon frère, continue à faire ton travail. Sa page qui est des pages où on travaille, où on essaye de donner les vraies informations, pas des informations tronquées par certaines personnes qui cherchent plutôt à diviser qu'à rassembler. Donc je dis à Jean Crépin, Niamsi, merci pour ce que vous faites. Je vous lis tous les jours et je suis content. J'ai décidé de faire ces lives pour qu'on parle de la décision de la CCA. Avant tout, j'aimerais que nous soyons d'accord sur une chose. Ceux qui ne connaissent pas la loi, comme moi, parce que je ne suis pas juriste, nous sommes nombreux, nous ne sommes pas juristes, mais moi je connais la loi du football parce que j'ai été un footballeur toute ma vie et je reste toujours un footballeur, je reste toujours un sportif. Donc quand moi je donne mon point de vue, c'est d'abord celui du footballeur. Ce n'est pas d'abord autre chose, c'est d'abord celui du footballeur. Et aujourd'hui, la CCA a rendu une décision qui interpelle plus d'une personne, comme ma petite personne que je suis. Mais avant tout, revenons d'abord dans le contexte. Ceux qui ont porté le recours devant la CCA, les membres d'une association qui ne fait pas partie de la fédération parce qu'aujourd'hui sont interdits. Tous ces membres, cette association interdite, elle n'existe pas. Et la loi, elle est simple. La loi dit une chose qui est claire. Pour porter un recours, il faut être membre d'une association. Ils ne sont pas membres de l'association. Je ne veux pas faire les publicités. Hein. Individuellement, Abdourahmane et tous sont suspendus. Donc ils n'ont pas le droit de porter une réclamation, une réserve ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas le droit. C'est comme si vous me dites que vous n'êtes pas dans une famille, il y a un décès, il y a l'héritage, et vous venez dire que j'ai droit à l'héritage. C'est impossible. Et c'est ce qui se passe actuellement à la CCA. Ce que la CCA fait n'est pas, sur tous les plans, n'est pas juste. Mais bon, je reviens encore pour dire qu'au Cameroun, et parfois, la justice, elle a une géométrie variable. Donc, je vous ai dit d'abord, ces membres ne sont pas, ils n'ont pas le droit, parce qu'ils ne sont pas membres de la Fédération camerounaise de football. Vous pouvez aller vérifier. Ni l'année passée, ni cette année, ils ne sont pas membres. Ils sont suspendus tous. Donc, ils n'ont pas droit de recours. Ils n'ont pas droit, ça ne les concerne pas ce qui s'est passé. Mais bon, ils l'ont fait. Donc, la CCA, normalement, ne devrait pas accepter leur recours. Mais ils l'ont fait. Deuxième des choses, ils ont porté leur recours hors délai. Qu'est-ce que ça veut dire? La décision de la fédération de nommer son staff technique a été posée, je crois, le 8. Et la loi dit que si un membre de l'association n'est pas d'accord, il a 3 jours pour faire appel. Ou bien pour interjeter un recours. 3 jours. La Fédération camerounaise de football, le comité exécutif et son président, ils ont nommé leur staff le 8. Et vous, si vous voyez le recours qu'a posé, ils ont posé le recours le 14. Ça veut dire 6 jours plus tard. Alors que la loi vous dit c'est 3 jours maximum. Après 3 jours, rien à voir. Ils ont déposé le recours 6 jours plus tard. Mais le CCA a quand même accepté le recours. Alors que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ils devaient annuler tout simplement. Ils devaient être irrecevables. Mais ils ont accepté. Comme j'aime souvent les dire, les footballeurs, nous on joue au football, on ne fait pas la politique. Certaines personnes sont venues avec la politique dans le football et ils veulent prendre le football pour faire la politique avec. Mais nous ne sommes pas d'accord et on va le dire tous les jours, aujourd'hui, demain après-demain. Nous allons dire à ces gens que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne faisons pas la politique, nous jouons au football. Et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, depuis qu'il a été nommé, depuis qu'il a été élu, pardon, parce que la nuance est bien depuis qu'il a été élu par le comité et son comité exécutif, il n'y a pas un seul jour, au Cameroun où on n'a pas attaqué le président de la Fédération camerounaise et son comité. Tous les jours, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, tous les jours, on a cherché des poux sur la tête du président de la fédération. Il a tenu, il continue à tenir. Ils nous ont dit que les footballeurs, tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer au football. Ils ne savent rien faire d'autre. Et le président de la fédération a tenu de leur démontrer le contraire. Moi, ce que je veux que vous reteniez, mes chers frères et sœurs camerounais, c'est que la CCA n'a pas joué son rôle. Parce que si la CCA a joué son rôle, première des choses, on ne devait jamais recevoir le recours de cette association qui n'existe pas. Secondo, cette association a été hors délai, donc on ne devait même pas recevoir. Mais ils ont rendu leur décision. Et il y a une décision qui dit quoi? Qui dit, on suspend la décision de la Fédération camerounaise sur 24 heures. Après 24 heures, qu'est-ce qui se passe? C'est là il faut comprendre qu'on parle de politique. Après 24 heures, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On revient au statu quo. Parce qu'après 24 heures, si la Fédération camerounaise ne fait rien, après 24 heures, on continue. À moins que celui qui n'est pas d'accord fait appel. Est-ce que la Fédération va faire appel? Le président de la Fédération, vous avez lu son communiqué, il n'est pas d'accord avec cette décision qui a été rendue. Parce que ça n'a pas été rendu dans les normes. On vous dit toujours. Vous savez, certaines personnes ont prétendu que le président de la fédération ne respectait pas l'État, ne respectait pas la loi, il était contre les autres instructions.
Vous-même, vous avez constaté que les hautes institutions n'existaient pas. La preuve. Si les hautes institutions existaient, on ne serait pas là. Les hautes institutions n'ont jamais existé. Certaines personnes ont pris les hautes institutions pour faire le trafic d'influence, pour faire de la politique. Mais nous, on le dit, on le répète encore, nous ne faisons pas de la politique. Nous jouons au football. C'est comme si moi, joueur de Tonnerre de Yaoundé, ancien joueur de Tonnerre de Yaoundé, demain, je décide d'aller attaquer Union de Douala parce que je ne suis pas content, alors que je n'ai rien à voir avec Union de Douala. Je ne suis pas ni ancien joueur de l'Union de Douala, ni joueur de l'Union de Douala. Donc, je n'ai pas le droit. Mais je peux aller attaquer le Tonnerre de Yaoundé parce que je suis ancien joueur de Tonnerre de Yaoundé. Et là, c'est normal. Donc, vous comprenez très très bien que la décision de CCA, aujourd'hui, c'est purement politique. C'est purement politique. Ça n'a rien à voir avec le football, rien à voir avec le sport. Mais je pense que le comité exécutif de la fédération, le comité d'urgence, le président de la fédération et tous ses alliés vont faire le nécessaire. Pour une fois de plus encore, vous tenir informé, vous, le peuple camerounais, parce que à la fin de fin, les gens à qui on doit quelque chose au peuple camerounais, parce que c'est vous qui êtes passionné, c'est vous qui observez depuis 2 ans et demi ce qui se passe dans le football camerounais, le changement qu'il y a. Et certaines personnes ne sont pas contentes, nous le savons, vous le savez, certaines personnes ne sont pas contentes, donc ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et leur but à eux, c'est simple, hein. Leur but c'est que le président de la fédération, Samuel Eto'o, jette l'éponge. Parce que c'est ça qu'ils veulent. La CCA aujourd'hui, en rendant cette décision, elle n'a pas le droit de le faire. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Hors délai. Ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ils ont quand même fait. Et la CCA a accepté. Et vous devez comprendre tout simplement que ce qu'on cherche à faire, c'est la tête du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qu'on cherche. Et certaines personnes, ceux qui le cherchent, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. C'est les mêmes qui nous ont parlé de haute instruction. Et à la fin, on s'est rendu compte que les hautes instructions n'existaient pas. Non. Certaines personnes ont pris les hautes instructions pour faire le trafic d'influence. Mais les hautes instructions n'existent pas. Le président de la Fédération va continuer à mener son combat dans la légalité, dans la loi et dans la liberté. Et je vous dis, le combat qui est mené aujourd'hui, c'est un combat de liberté. Que les gens comprennent très bien. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons joué au football. Après le football, nous avons décidé de continuer à rester dans le football, à travailler pour les footballeurs. Le président de la Fédération camerounaise de football travaille pour les footballeurs. Vous remarquerez une chose. Depuis le début, il ne travaille que pour les footballeurs. Et les footballeurs ne se plaignent pas. Mais vous avez les présidents des clubs, les dirigeants, certaines personnes qui ont été radiées se plaignent. Et par-dessus tout, vous avez le ministère des Sports qui joue très bien son jeu, celui de pourrir l'atmosphère, celui de créer la zizanie partout, celui de chercher les problèmes avec un jeune Camerounais qui travaille, qui est président de la fédération, qui donne tout pour que le footballeur puisse vivre de son art. Et aujourd'hui, vous le voyez avec les playoffs, tout ce qui se passe. Vous voyez comment les footballeurs aujourd'hui sont heureux. Il n'y a que les dirigeants qui ne sont pas contents. Certains dirigeants qui ont été bannis en plus. Mais comme j'ai dit, nous sommes au continent, et au continent, parfois, la loi bafoue la loi. Et on avance. Certaines personnes qui ne travaillent pas, qui détournent les fonds publics. Il y a un qui est venu nous dire qu'au stade Olembe, au sous-sol, il y a l'hôtel 5 étoiles. Celui-là, il peut se pavaner partout et raconter des inepties. Mais les gens y croient, alors que tout le monde sait que c'est un mensonge. Mais on croit. Et tous les jours, il a la liberté, il a la parole. On l'invite, il raconte n'importe quoi. Mais c'est le Cameroun. Et il arrive, il vit sa vie, il continue à travailler, il continue à raconter des inepties à la télévision. Mais c'est le Cameroun. Vous avez des juristes tous les jours qui vous expliquent le droit. Mais parfois, ils confondent le droit du foot et le droit du sport et le droit normal, plus ou moins. Non, ce n'est pas la même chose. Mais ces juristes-là, je ne sais pas, on est dans un pays où parfois on a des faux diplômes, pourquoi pas? Parce que vous avez des juristes, parfois je me demande s'ils sont vraiment juristes, hein, même moi qui ne suis pas allé à l'école. Mais quand même, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Ceux qui vous disent depuis cet après-midi, oh, la CCA a suspendu la nomination du comité exécutif et du président de l'Africa Foot, oh, machin, personne ne vous dit que ça a été fait dans l'inégalité. 1. Hors délai. 2. Ils n'ont pas le droit de le faire. Cette association n'a pas le droit de faire le recours, mais elle a fait le recours. La CCA a accepté. Cette association a été hors délai de 3 jours. Je vous ai dit, la décision de l'Africa Foot de nommer son exécutif, c'était le 8. Ils ont fait le recours le 14, alors que la loi est dans 3 jours seulement. Donc le dernier délai, c'était le 11, mais ils ne l'ont pas fait. Vous voyez bien que tout ça réuni, on cherche la tête d'une personne, on cherche à créer la zizanie, on veut que le président de la fédération jette l'éponge et continue à faire ce qu'ils ont toujours fait. Parce qu'à la fin des fins, rappelez-vous une chose. Moi qui ai été footballeur dans cette équipe nationale, qui a eu la chance de porter ses maillots pendant 10 ans, je ne connais pas une année où on n'a pas grivé. De 94, quand je suis entré en équipe nationale, 94, jusqu'à ce que je parte en 2002, on a grévé tout le temps. Chaque année, on grévait. Pourquoi? Qui gérait le football à l'époque? C'était le ministère des Sports. Mais on grévait tous les jours pour des primes. On détournait notre argent, ils pillaient notre argent, ils volaient notre argent. Tout le temps, ils volaient notre argent. Et on grévait tout le temps. Vous savez ça? Mais depuis que le président de l'Africa Foot est là, depuis 2 ans et demi, vous avez entendu les joueurs gréver? Vous avez entendu les joueurs se plaindre? Non. Qui se plaint? Le président des clubs. Et puis le ministère des Sports qui joue bien son jeu, celui de créer le désordre. Mais je peux vous dire une chose, et ça, soyez sûr, je parle avec tout le respect que je peux avoir pour vous, chers abonnés, c'est que je vous dis une chose, c'est que le président de la fédération, il ne se laisse pas faire. Ils sont mis à haute instruction, il ne s'est pas laissé faire. Ils ont compris qu'ils ont affaire à quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, qui va se battre pour le footballeur. Aujourd'hui, il y a une décision de la CCA. Mais cette décision, une fois de plus, il l'a dans son message, il a dit qu'il n'est pas d'accord
Parce que ça n'a pas été fait comme il se doit. Et la décision qui a été rendue a été orientée. Et on le sait très bien. Donc le président de la fédération ne va pas lâcher. C'est ce qu'il veut justement, qu'il laisse tomber et qu'il passe à autre chose. Il ne va pas le faire. Parce que lui se bat pour le footballeur. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour les footballeurs et pour rien d'autre. Donc je peux vous dire une chose, chers compatriotes camerounais. Soyez sûrs d'une chose. Le président de la fédération ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Nous, on va soutenir le président de la fédération. Ceux qui nous traitent de mendiants, de machins, vous pouvez nous traiter de tout ce que vous voulez. Mais la différence entre vous et moi, c'est que j'ai joué dans cette équipe. J'ai joué l'équipe nationale pendant 10 ans. Je connais les problèmes. Je connais les détournements des fonds qui se sont faits. Et alors vous avez votre petit frère, ancien footballeur, aujourd'hui président de la fédération, qui mène un combat, qui veut le changement. Et je suis surpris que sur les réseaux sociaux, vous avez même certains soi-disant blogueurs qui veulent le changement, qui ont changé, qui ont retourné les vestes. Je me demande bien ce qui va se passer en 2025. Parce qu'en 2025, nous tous, on va courir. Et je vous dis une fois, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le dis encore, allez vous inscrire. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Inscrivez-vous. Parce qu'en 2025, on va tous courir. Je vais rappeler à certaines personnes ici que vous nous avez cherché les poux, à notre tour de vous chercher les poux. C'était une parenthèse. Donc je reviens. La décision de ce soir, pour les passionnés, pour les amoureux du football, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une décision politique. Et nous, on ne fait pas la politique. Nous, on joue au football et nous, on gère le football. On vous dit une chose qui est simple. À la Fédération camerounaise de football, les gens sont tranquilles, ils travaillent. Le président de la Fédération, aujourd'hui, a répondu plus ou moins en disant que la décision était orientée, nous savons qui l'a fait. Mais ce n'est pas grave. Le patron de l'Africa Foot, c'est la FIFA. Le patron de l'Africa Foot, c'est la CAF. Si le ministère des Sports estime que le patron de l'Africa Foot, alors on va être suspendu. Ça, c'est pas la première fois qu'on sera suspendu. Hein. Vous savez, Joseph-Antoine Bell, avec ses amis, on a suspendu le Camerounais. Monsieur Tombi, on avait suspendu le Camerounais. Ça n'avait rien changé, non? Peut-être qu'on va encore nous suspendre, c'est pas grave. La vie va continuer. Comme certaines personnes disent, le football, est-ce que ça construit un pays? Non. Donc on va nous suspendre, on va attendre. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous ne lâcherons rien. On a mis, je dis bien on, parce que je suis proche de cette fédération camerounaise, monsieur Samuel, le président d'Africa Foot, et son comité d'urgence exécutif, ils ont mis beaucoup d'eau dans le vin. Ils ont accepté Marc Brice, ils ont accepté ses deux adjoints. Ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin, au-delà de tout ce qui n'a pas été fait. J'avais dit une fois que le président de la fédération n'allait jamais signer ces documents. Et c'était vrai. Certaines personnes m'ont dit, oh ben oui, maintenant on a pris Marc Brice, mais tu avais dit que Samuel n'avait pas signé, mais il a signé. Non. Je l'ai dit, je répète. La liste du ministère du Sport a été retouchée. Si elle n'a pas été retouchée, M. Samuel, le président de la fédération, n'aurait jamais signé cette liste. Elle a été retouchée. Coordonnateur, team manager, coach adjoint et tout a été nommé par la fédération. C'est pour ça que le président de la fédération, Samuel, a accepté Marc Brice. Donc il a mis le vin dans son eau. Aujourd'hui, de l'autre côté, ils ne veulent pas le faire. Ils cherchent la guerre. Ils veulent la guerre. Ils veulent une suspension des liens indomptables. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va être une suspension. Ça ne va rien changer. Et la vie va continuer. Mais je vous dis une chose encore, avec toute la sincérité que j'ai pour vous, mes chers compatriotes camerounais. Vous savez, moi, quand je viens toujours faire des lives, c'est pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Je ne suis pas un savant. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout. Mais j'ai joué au football de grâce. De grâce, j'ai joué au football. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, oh, mais vous parlez en tant que qui? J'ai joué au football. Dans cette équipe nationale pendant 10 ans. Je connais les réalités. Quand le ministère des Sports gère le football au Cameroun, c'est grève, détournement de fonds, on pile l'argent. C'est ça. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez jamais comprendre. Et la preuve, c'est que je vous le répète encore, depuis 2 ans et demi que monsieur le président de l'Africa Foot est là-bas, est-ce que vous avez entendu un joueur gréver? Vous avez entendu l'équipe nationale un jour pleurer? Non. Alors qu'à mon époque, on grévait tout le temps. Parce que là-bas, il y a des gens qui sont des spécialistes pour détourner les fonds publics. Donc, nous, on est tranquille. Le président de la fédération va continuer à œuvrer pour le football et pour les footballeurs. C'est seulement pour ça qu'il est là. Je peux vous dire une chose. Le président de la fédération peut décider demain de partir. Il n'a aucun problème dans sa vie. Il va continuer sa vie. Mais il a décidé d'aider les footballeurs parce qu'il sait ce qui se passe. Il a été là, il a été footballeur. Il sait comment certaines personnes ont géré la fortune publique ici, au niveau du ministère des Sports à l'époque. Il a décidé de changer les choses. Et on voit le résultat. Certaines personnes ne sont pas contentes. Ils font tout pour qu'ils se découragent et ils s'en vont. Mais je peux vous dire, c'est un battant. Comme il était dans un stade de football, il va faire la même chose à la fédération. Il va se battre. Il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher, c'est ce qu'il veut. Il ne va pas le faire. Donc soyez sûrs, nous allons continuer à soutenir le président. Coûte que coûte, faille que faille, on va soutenir le président de la fédération. Parce qu'on n'accepte pas que ce qu'on a vécu il y a 30 ans, nos petits frères vivent aujourd'hui, on n'accepte pas. Okay? Je vous ai dit, je vous répète, les hautes instructions là, aujourd'hui vous avez compris les hautes instructions, le ministre de la Justice vous l'a rappelé, les hautes instructions aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Certaines personnes prennent ça pour faire le trafic d'influence. Mais bon, apparemment, certaines personnes y croient encore. Mais bon, nous, comme je vous ai dit, on ne fait pas la politique, nous on joue au football. Et dans le football, les hautes instructions ne marchent pas. Parce que dans la loi du sport, c'est simple. C'est simple. Il y a une fédération, il y a une tutelle qui est, même sur le ministère des Sports. Mais au-dessus de tout, la fédération rend compte à la CAF et à la FIFA. Il n'y a rien d'autre. Et nous, on vous l'a dit, et vous avez eu la réponse de la FIFA, c'est à la FECAFOOT de nommer les techniciens. C'est à la FECAFOOT, à personne d'autre. Vous pouvez me parler de vos lois, de vos ceci, c'est à la FECAFOOT. Alors la FECAFOOT a accepté.
Le ministère a nommé un entraîneur, l'Africa Foot a accepté. American Lions a accepté cet entraîneur. Aujourd'hui, on vient vous dire, à quelques jours, parce qu'on joue dans 3 semaines. Hein. Attention, nous sommes le 21, on joue le 8. On joue dans 3 semaines. On a un match important dans 3 semaines, Cap-Vert, à Yaoundé. Regardez ce qui se passe. Vous croyez qu'il y a des Camerounais qui aiment vraiment ce pays? On joue dans 3 semaines. Imaginez nos joueurs. Imaginez les joueurs camerounais aujourd'hui. Quand ils voient cette décision, ils se disent quoi? Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si demain, l'Africa Foot, cette décision est prise, et qu'on n'a pas d'entraîneur. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que les gens vous mettent dans les réseaux sociaux, ils voient n'importe quoi. La décision de la CCA, même s'il a été attaqué que par rapport à la nomination de l'Africa Foot, l'Africa Foot a intériné comme entraîneur Marc Brice et son staff. Ça veut dire que si demain, la décision de l'Africa Foot est rejetée, ça veut dire que Marc Brice n'est plus entraîneur. Marc Brice n'est plus entraîneur. Il ne peut pas être entraîneur de l'autre côté, c'est impossible parce qu'il n'est plus entraîneur. Parce que la décision, la nomination de l'Africa Foot a été intérinée par la FIFA et par la CAF. Donc si cette décision prenait corps, Marc Brice ne serait plus entraîneur. C'est aussi simple que ça. Je vous le dis, la convention, c'est n'importe quoi, mon cher ami. La convention, c'est une convention purement financière. C'est vos gens de l'INGS qui ont ajouté ça parce qu'ils avaient peur de perdre leur pouvoir. Je vous le dis, attention à ce que vous racontez souvent. Pensez que la convention, depuis quand une convention est dessus d'un décret, arrêtez un peu de... Moi, je ne reviens même pas dessus. J'ai lu quelqu'un qui ne met pas de la convention. Ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Citez-moi un pays au monde, un seul pays au monde, où un ministre nomme un sélectionneur. Citez, ça n'existe nulle part au monde. Bon, vous avez mis comme ça le continent. Au continent, tout ce qu'on fait est exceptionnel. Voilà la preuve. C'est ce que je vous le disais tantôt. On est à 3 semaines d'un match crucial. 3 semaines. Nos footballeurs, tous les soirs, ils lisent. Chaque semaine, ils écoutent. Dites-moi dans quelles conditions ils vont être. Et ils vont venir ici. Ils vont jouer les matchs, ils vont perdre. Vous, le public, allez les insulter. À aucun moment, vous vous posez la question, comment ces joueurs réagissent? Ils lisent les réseaux sociaux, ils lisent les décisions prises. Comment ils vont réagir? Comment ils vont être? Ils vont jouer un match important, mais tous les jours, il y a des gens qui créent les problèmes. Personne ne veut laisser la fédération jouer son rôle. Le président de la fédération, il a été élu pour 4 ans. Attendez la fin de son élection, de son mandat, et puis vous faites ce que vous voulez. Mais vous cherchez à créer le problème. On joue le Cap-Vert dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Je vous le dis encore. Peut-être que vous n'êtes pas conscient. Mais je peux vous dire, j'étais footballeur. Chaque décision comme ça, les footballeurs, ils lisent. Ils vous écoutent. Ils regardent. Ils regardent mon live. Ils disent, mais c'est inquiétant. Dans 3 semaines, on joue. Comment on va faire? Qui va être assis au banc de touche? Comment ça va se passer? Mais à mes petits frères, je dis une chose. Restez tranquille. Le président de la fédération, il est aux manettes. Il ne vous lâchera pas comme il l'a toujours dit. Il va travailler que pour vous. Et nous allons l'accompagner. Nous allons travailler que pour le footballeur. Le reste, c'est de la politique. Et nous, on ne fait pas la politique. Que ceux qui font la politique vont faire la politique. Qui nous entendent en 2025, on va les répondre en 2025. Pour le moment, nous, on joue au football. Et on travaille pour le football. En 2025, on va répondre à tout le monde. Allez vous inscrire. Inscrivez-vous massivement. Et en 2025, on va courir. Eh oui, en 2025, on va courir. Pour le moment, par le football. Et en parlant de football, je vous dis une chose. Le président de la fédération, son comité d'urgence, son comité exécutif, ils travaillent. Ils vont prendre la décision qu'il faut. Mais je peux vous dire une chose. Le 8, au banc de touche, ça va être le staff que la fédération camerounaise de football aurait nommé. Aucun autre staff. Croyez-moi. Je peux vous dire une chose. Ça va être le staff de la fédération camerounaise de football. Que les gens ne vous trompent pas. Aucun autre staff n'est pas assis au banc de touche. C'est pas le staff de la fédération camerounaise de football. Si ce n'est pas le président Samuel Eto'o qui décide, aucun autre staff. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les convocations pour les joueurs, c'est la fédération camerounaise, le coordonnateur. La liste, c'est le sélectionneur que la fédération a décidé d'adopter. Les joueurs vont arriver, ils vont jouer pour la fédération camerounaise de football et pour le peuple camerounais. À part ça, rien d'autre. Le ministère n'est connu nulle part. La FIFA ne connaît pas le ministère. La CAF ne connaît pas le ministère. On connaît la fédération camerounaise de football. Je vous le dis encore une fois de plus. Donc, l'entraîneur, j'entends des gens qui m'envoient des voices, les gens m'envoient des messages pour dire, oh, mais qui va être assis au banc de touche? C'est l'entraîneur que la fédération camerounaise de football a choisi, c'est lui qui va être assis au banc de touche. Le coordonnateur, le team manager, le team presse, c'est celui de la fédération camerounaise de football. Si ce que je dis n'est pas vrai, tentez autre chose, c'est la suspension. C'est la suspension directe. Ça, il faut que vous le sachiez. Okay? Nous, on est que des footballeurs, je le dis encore une fois de plus, et on joue au football. Ceux qui font la politique, ils vont faire la politique. Moi, je leur dis, on est dans rendez-vous en 2025. Je tenais à faire ce petit live de quelques minutes pour vous rassurer d'une chose. La décision de la CCA, c'est une décision orientée, politique, tout ce que vous voulez. Mais nous, tranquille. La Fédération camerounaise de football, tranquille. Par le biais de son comité exécutif, son comité d'urgence. Le président de la fédération, il est focus, il travaille. Le match du Cap-Vert arrive, le coordonnateur travaille. Le team manager, Nicolas nous dit, il travaille. Carlos Kameni, il travaille. Les coachs adjoints sont là, ils travaillent. Donc, le 8, ils vont faire ce qu'ils savent faire, c'est être à côté des footballeurs et les accompagner. Le reste, ce n'est que de la poudre de perles en pimpant. Parce que certaines personnes, ils essaient de vous faire, vous amuser un peu la galerie sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qu'ils font, c'est pour les réseaux sociaux quelque part. Vous vous souvenez qu'il y a le fameux personnage qui nous a dit qu'il y avait
un hôtel en dessous du stade, vous a dit la dernière fois qu'il avait instruit une réunion à la FECAFOOT alors qu'il n'avait même pas participé à cette réunion. Mais il vous a dit qu'il a instruit. C'est pour vous dire à quel point certaines personnes sont malhonnêtes. Ils font à dessein, je vous dis, ils font à dessein. Ils créent la zizanie. Ils créent dans vos têtes un peu de réflexion. Mais je peux vous dire une chose, restez tranquille. La FECAFOOT est focus. Le président de la FECAFOOT est focus. Son comité exécutif est focus. Le 8, il y a match. On ne pense qu'au 8. Nous, ce que nous demandons, et ce que moi je demande en tant que footballeur, c'est dire à nos dirigeants qu'ils oublient souvent qu'il y a des footballeurs qui vont jouer le 8. Et le 8, c'est très bientôt. Pensez à eux. Qu'est-ce qu'ils pensent dans les têtes? Comment ils se préparent? Toute cette guerre, qu'est-ce que ça va apporter? Et si le 8, ils font un mauvais match, n'essayez pas de les critiquer. Parce que c'est fou. Vous vous rendez compte? Le père de la nation est assis. Il y a un défilé. Mais on parle que du président de la fédération comme des de football. Après, il y a des gens qui vont vous dire, oh, le football ne construit pas un pays. Voilà un personnage. Le président de la fédération comme des football. Depuis qu'il est élu, on parle de lui tous les jours. Et vous avez des gens qui disent que le football ne construit pas un pays. Mais vous parlez du président de la fédération, d'une fédération tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas autre personne. Il y a des gens qui détournent les fonds tous les jours, mais vous ne parlez pas d'eux. Il y a des gens qui pillent l'argent du peuple tous les jours, mais vous ne parlez pas d'eux. Mais c'est pour parler du football. Pour parler de l'Africa Foot. Pour demander les comptes à l'Africa Foot. Mais faites pareil avec les ministères. Faites pareil avec les ministères. Faites pareil avec d'autres fédérations. Faites pareil. Demandez au ministère des Sports de vous faire aussi, de vous rendre compte un peu de tout l'argent qui gère, pour qu'on voit un peu, parce que c'est trop facile d'attaquer l'Africa Foot. Vous avez écouté dans cette vidéo Bernard Djoutan, l'ex-lion indomptable et proche de Samuel Eto'o, qui s'exprime sur la décision rendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui suspend le staff technique, administratif et médical de la sélection nationale nommée par Samuel Eto'o. Bernard Djoutan crie à la manipulation du ministère des Sports et de son conseiller pour nuire à Samuel Eto'o, qui selon lui est dans la logique de donner au football camerounais toute sa grandeur et de faire vivre les jeunes footballeurs de leur art. Bernard Djoutan dénonce plusieurs irrégularités dans la prise de cette décision par la Chambre de conciliation et d'arbitrage, notamment la contestation qui devrait être faite dans un délai de 3 jours pour porter leur contestation devant la commission de recours. Les plaignants qui étaient pour la plupart suspendus de toutes les activités liées au football, la violation des statuts de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui prescrit l'irrecevabilité de la requête collective et bien d'autres irrégularités. Bernard Djoutan informe le ministre des Sports que Samuel Eto'o ne cédera pas et compte tenir jusqu'au bout. Il rappelle au ministre des Sports que seuls les patrons de la FECAFOOT sont la CAF et la FIFA, même si la FECAFOOT est sous tutelle du ministre des Sports. Bernard Djoutan invite les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour sanctionner ceux qui sont contre eux aujourd'hui à l'élection présidentielle de 2025. Bernard Djoutan enfin rassure les Camerounais que le staff technique de Samuel Eto'o, qui sera sur les bancs de touche lors des prochaines rencontres des Lions indomptables du Cameroun contre le Cap-Vert le 8 juin et contre l'Angola le 11 juin. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.